La trajectoire projette un taux de croissance réel en 2022 à 6,1% et à 7% d'ici à 2025. Comment le Togo compte-t-il réaliser cette croissance affichée, Monsieur le ministre? Il n'y a pas de remède miracle. Oui. La feuille de route est là. Avec ces différents projets et programmes qui sont, et les réformes qui sont inscrits, bien sûr avec la mise en œuvre effective de ces projets, nous pensons que nous pouvons même faire plus que ce que nous avons prévu. Nous avons été assez prudents compte tenu du contexte marqué par la persistance de la pandémie Oui. et en même temps aussi la menace sécuritaire dans la sous-région. Nous avons été prudents dans nos prévisions, mais nous pensons d'ailleurs que nous pouvons, si le contexte est favorable, faire plus que ce qui est prévu. Vous avez la plateforme industrielle d'Aditikope, PIA, qui traduit vraiment cette volonté de mise en œuvre effective de la feuille de route. Et il y a beaucoup d'opérateurs qui ont déjà commencé à s'installer dans cette plateforme industrielle, ce parc industriel. Beaucoup d'industriels viennent et donc ça attire aussi les investisseurs avec le travail qui est fait au niveau du climat des affaires. Donc, je pense que oui, nous pourrons atteindre ces objectifs et voir, par la grâce de Dieu, les dépasser. Le budget 2022 annonce la poursuite du mandat social du chef de l'État. Concrètement, qu'est-ce que la population doit-elle encore attendre du mandat social, Monsieur le ministre? Le mandat social du chef de l'État, ce n'est pas de la théorie, c'est de la réalité. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous ne communiquons pas peut-être beaucoup là-dessus pour atténuer l'effet de la crise sur le pouvoir d'achat des populations. Et ça tient à cœur au président de la République. Le bien-être des populations tient à cœur au président de la République. Vous savez qu'il y avait eu, lors de la crise, la gratuité, je rappelle, il y avait eu la gratuité des frais, des factures d'électricité et d'eau, en tout cas en ce qui concerne les tranches sociales, et les frais de branchement ont été réduits au niveau de l'eau de 75 000 à 25 000. Et ça s'est poursuivi d'ailleurs en 2021. Et donc, c'est des actions qui se poursuivent. Il y a des soutiens en termes de subventions aux populations vulnérables. Il y a eu des transferts monétaires qui ont été faits. Et récemment encore, ça s'est traduit, juste avant la rentrée, par aussi une mesure importante qui est certes circonstancielle pour soulager en tout cas les populations, les parents, lors de la rentrée. Le président de la République a décidé encore de poursuivre avec les mesures antérieures, notamment la prise en charge d'un mois de facture d'électricité et de l'eau. Ensuite, il a décrété la gratuité des frais de scolarité dans le secondaire. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt permanent. Récemment encore, compte tenu du taux d'inflation qui est élevé, et je rappelle que ce n'est pas seulement pour notre pays, hein, c'est quelque chose qui est au niveau mondial, du fait du choc sur l'offre des biens et services et des confinements qui ont créé donc une certaine rareté, notamment pour les biens importés. Donc, il y a eu, disons, une inflation assez exceptionnelle que nous avons enregistrée, comme d'autres pays de la sous-région. Et le président de la République a pris une mesure
pour soulager le quotidien de nos populations. Et cette mesure consiste à accorder un mois de salaire à titre d'avance sans intérêt, remboursable sur toute l'année, mensuellement sur toute l'année jusqu'à fin décembre, comme le président l'a dit. Et donc cette avance va être disponible aujourd'hui d'ailleurs. Les virements seront faits sur le compte de tous les salariés. Et nous avons engagé des discussions avec le secteur privé pour qu'ils puissent soutenir cette action du gouvernement de sorte à ce que nos concitoyens qui sont aussi dans le secteur privé puissent également bénéficier de cette mesure. Et donc, nous avons eu un écho favorable de la part de nos partenaires du secteur privé. Mais en même temps, le président de la République a indiqué dans son discours que les allocations de départ à la retraite seront payées ce mois de janvier et nous sommes à pied d'œuvre pour aussi le faire, de sorte à pouvoir soulager en tout cas le quotidien des retraités. Donc 3 mois pour les retraités, mais au-delà de ces 3 mois, conformément à son engagement lors de son discours à la nation en 2019, en décembre 2019, normalement c'est à partir du 1er janvier 2020, donc les retraités à partir du 1er janvier 2020. Mais le président de la République ne s'est pas arrêté là. Vous avez pu passer le communiqué le communiqué du gouvernement à la télévision, à la radio. On dit comme il est le père de famille et conformément à sa volonté de ne laisser aucun concitoyen à côté, aucune Togolaise à côté, il a décrété aussi que ceux qui sont partis à la retraite depuis la suspension de cette allocation de la mesure, depuis 2011 jusqu'en 2019, puissent bénéficier aussi de 2 mois de salaire, mais avec d'ailleurs, troisième chose très importante qui traduit le souci du président de la République, avec un minimum fixé à 350 000 pour ceux qui n'auraient pas atteint 350 000 quand on tient compte des 2 mois. Voilà un peu les mesures et le président de la République continue à réfléchir parce que c'est des mesures bien sûr importantes mais circonstancielles, mais il continue à réfléchir sur et le gouvernement travaille sur les mesures beaucoup plus pérennes. Et parmi ces mesures, on peut citer le contrôle des prix. Parce que, vous savez, l'inflation a plusieurs sources. Mais pour ce qui nous concerne ici, au Togo, nous pensons que, certes, il y a l'impact de la pandémie avec l'inflation importée, mais il y a aussi une rétention volontaire, disons une spéculation que les gens pratiquent sur les marchés. Et c'est pour cela que le président de la République a instruit le gouvernement de renforcer le contrôle des prix. Et vous avez pu déjà constater une descente sur le terrain des équipes dédiées du ministère du Commerce qui sont sur le terrain à pied d'œuvre pour s'assurer, et la loi leur permet justement d'infliger des amendes à ceux qui feraient des abus en matière de rétention. Vous abordez ma 5e question parce que j'allais justement vous poser la question de savoir est-ce que le budget 2022 a prévu un mécanisme pour juguler l'inflation. Je crois que vous avez déjà abordé la question. Nous allons maintenant savoir, Monsieur le ministre, c'est la 2e année consécutive du budget programme. Et ce budget est-il réellement bénéfique pour notre pays? Oui, le budget programme est bénéfique, en tout cas pour notre pays. Pourquoi? Parce que c'est un budget qui permet d'être centré sur
les objectifs, centrés sur les résultats et centrés sur la mise en œuvre effective des projets de la feuille de route. En ce qu'il consacre d'abord la déconcentration de l'ordonnancement, donc il facilite un peu et il amène une célérité dans l'approbation des différents contrats et des marchés par les ministres sectoriels et chefs d'institutions. Mais en même temps, il responsabilise aussi ces derniers et en même temps, vous avez les responsables de programmes qui sont responsables des différents programmes et activités inscrits dans leurs objectifs, avec un suivi régulier qui est fait et qui permet justement de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre des différents projets. Donc, nous pensons que la coïncidence de la mise en œuvre du budget programme avec la feuille de route n'est pas fortuite. C'était un outil indispensable pour accompagner la feuille de route qui est centrée vers les résultats. Oui, vous avez annoncé plus haut la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires. Certainement que ce programme sera suivi du recrutement des enseignants. Mais qu'est-ce qui motive, Monsieur le ministre, la construction d'universités dans chaque région du pays? La construction des écoles s'accompagnera du recrutement des enseignants, mais je voulais souligner que le recrutement des enseignants se fait de façon, disons, continue en fonction des besoins, mais les défis, bien sûr, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais des défis demeurent. Donc, avec la construction des écoles et des salles de classe, forcément, ça va s'accompagner par le recrutement des enseignants. Donc, il ne peut pas avoir de salle de classe sans enseignants. En ce qui concerne la construction des universités par région, c'est pour apporter, décongestionner les universités actuelles et donc rapprocher en tout cas l'université des apprenants au niveau de chaque région, de sorte à offrir un meilleur cadre pour non seulement les étudiants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, mais aussi les enseignants, de sorte à avoir un enseignement de qualité, un enseignement qui vise en tout cas l'excellence. Mais pour le faire, justement, il faut renforcer les infrastructures. Voilà un peu l'objectif qui est poursuivi. Oui, monsieur le ministre, ma dernière question. Quelles sont les mesures fiscales bénéfiques qui ont été reconduites dans le budget 2022? Alors, les mesures qui ont été reconduites, mais avant de parler des mesures qui ont été reconduites, je voulais vous dire que le budget ambitionne quand même d'accroître la mobilisation des recettes pour financer les actions de développement de notre pays. Tout en le faisant, nous ambitionnons de soulager un peu, bien sûr, les contribuables. Et donc, c'est par l'élargissement de l'assiette fiscale, de sorte à ce que ce ne soit pas les mêmes qui payent toujours l'impôt. Donc, il y a un objectif d'élargissement de l'assiette fiscale. Et en ce qui concerne les mesures qui ont été prises, les nouvelles et les mesures qui ont été reconduites, je parle d'abord des nouvelles mesures en faveur des opérateurs économiques et en même temps des travailleurs. Il y a la possibilité de déduction de certaines charges de l'assiette imposable, notamment les charges publicitaires,
jusqu'à un certain niveau. Donc, avant, ce n'était pas permis, mais aujourd'hui, il y a cette possibilité. Donc, c'est une nouveauté. Aussi, les droits d'assises sur les cigarettes, le tabac ont été réduits. Ensuite, nous poursuivons l'exonération. Ça, c'est les mesures reconduites. Nous poursuivons l'exonération des biens et services importés et qui concernent la lutte contre la Covid. Nous poursuivons l'exonération aussi du matériel agricole et des engrais. Et en même temps, au niveau de l'IRPP, ça c'est une mesure nouvelle, il y a un allègement. Tout ça, c'est des mesures qui contribuent aussi à répondre. Quand je dis qu'il y a d'autres mesures, oui. Ce n'est pas directement perceptible comme les avances sur salaire, mais c'est une mesure au niveau fiscal qui passe presque inaperçue, mais les gens se rendront compte sur leur fiche de paye par rapport à l'allègement de certains seuils de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et notamment c'est pour le revenu salarié. Voilà ce que je peux dire en gros sur les mesures nouvelles, les quelques mesures nouvelles et les mesures reconduites. Merci, Monsieur le ministre. Merci, c'est moi qui vous remercie.